Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. La présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire se tiendra à la date prévue le 31 octobre. La campagne s'ouvre le jeudi 15 octobre et prend fin le jeudi 29 à minuit. Le décret de convocation du collège électoral pris en Conseil des ministres ce mercredi. Autre décision, la date de fin de l'analogie pour la télé a été reportée de janvier à mars 2021 selon les régions du pays au lieu du 17 juin 2020. Je vous propose un extrait du porte-parole du gouvernement sur la présidentielle d'octobre. En application de la législation électorale nationale, ces différents décrets fixent les modalités pratiques de l'organisation et du déroulement de l'élection présidentielle telles que prévues par la Commission électorale indépendante. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est donc convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République. La campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 de 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, soit une durée de 15 jours. Dans le cadre de cette campagne, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de services publics de communication audiovisuelle et le suivi de la régularité des produits de communication seront garantis par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et l'Autorité nationale de la presse, ANP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ainsi qu'au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Aussi, pour aider au succès de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et sur proposition de la CEI, la participation des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés est requise pour l'exécution des opérations électorales. Mais avant ce Conseil des ministres, il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre présidée par le chef de l'État au palais de la présidence était au centre de la rencontre la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national ainsi que sur la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO sur le Mali. La CEDEAO qui a décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. En application de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le gouvernement ivoirien décide de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter de ce mardi 18 août 2020 jusqu'à nouvel ordre. Et puis en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel se prépare à relever le défi de la présidentielle d'octobre. Il explique toutes les étapes du processus électoral. Les acteurs institutionnels concernés par les élections sont en formation à Grand-Bassam. La CEI et le ministère de l'administration du territoire parmi les séminaristes, ils vont aborder des questions comme le mode de parrainage des candidats. Puis dans le reste de l'actualité au Mali, le président en exercice de l'Union africaine a condamné aujourd'hui le changement institutionnel de régime au Mali. Cyril Ramaphosa exige la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté la veille par l'armée. Le président sud-africain appelle l'armée à rentrer dans les casernes sur place à Bamako. La junte appelle les populations à reprendre leurs activités et à l'arrêt du vandalisme. Elle appelle à une transition politique civile conduisant à des élections. L'État islamique en Afrique de l'Ouest a de nouveau frappé dans le nord-ouest du Nigeria. Plusieurs centaines de personnes enlevées. Les habitants de Kukawa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences qui ont ravagé la région du lac Tchad depuis 2009 et dans l'État de Borno. Le gouvernement local insiste pour désengorger les camps de déplacés, insalubres et surpeuplés. On se retrouve à 20h pour la grande édition.